journal. Kinshasa, vous êtes en direct de Mondico Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Présentation par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de la loi des finances relative au projet du budget 2023, chiffré à 14 milliards à l'Assemblée nationale, c'est vendredi 28 octobre 2022. La population du quartier Kingu dans la cité Camping réclame l'assistance urgente des autorités contre la menace des érosions sur leur site. Ils ont tenu un sit-in sur le boulevard de la Libération ex-24 novembre pour faire entendre leur voix. Et puis Martin Fayulu est d'avis pour le report de la date des élections en 2023. Toutefois, il conditionne cette éventualité. Quant au front de l'Est, il s'oppose à tout rapprochement avec le Rwanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. La présence du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la ville de Mbuji-Mayi a été une opportunité pour qu'il procède à la clôture de la 8e édition du Forum Makutano sur le thème Infiniment Territoire. Cette activité qui soutient l'essor du secteur privé est très utile pour accompagner le projet de développement des 145 territoires. Élément des reportages signés Guy Ilonga. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé jeudi dans la soirée à la clôture officielle des travaux de la 8e édition du Forum Makutano dans la salle de conférence de l'hôtel Métropole dans la commune de Kashi à Mbuji-Mayi où il est arrivé par l'aéroport national de Bipemba. Le chef de l'État s'est dit honoré de clôturer ses assises consacrées à la question du développement de l'arrière-pays congolais tel que son thème Infiniment Territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue un des objectifs majeurs de son programme d'action. Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème Infiniment Territoire l'indique. Et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui... À cet effet, le président Tshisekedi a salué l'organisation du forum pour le cadre et le choix du thème, ainsi que les participants qui, à travers les échanges et leurs expériences, ont édifié et enrichi les gouvernants dans la recherche des solutions idoines en mettant en exergue la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement des territoires. Pour le chef de l'État, après 8 éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, son souhait de voir Makutano s'inscrire désormais dans la pérennité, eu égard au fait que le développement socio-économique de la RDC reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. Rappelons qu'à cette étape de Mbuji-Mayi, plusieurs chantiers ambitieux les uns les autres sont en phase terminale et n'attendaient que la présence du président de la République, l'initiateur pour leur consécration publique. Je l'ai annoncé dès l'entame de ces journaux, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté le projet du budget de l'État exercice 2023 devant la représentation nationale. C'est vendredi 28 octobre 2022. C'est une loi des finances de l'ordre des 14,6 milliards de dollars américains présentés en équilibre en dépenses comme en recettes. Ce projet du budget est totalement couvert à 75% par des recettes internes et 25% des recettes externes. Nous vous proposons un extrait de la présentation du Premier ministre choisi pour vous par Martin Kaembe. J'aimerais tout de même, et en toute humilité, relever ici, devant la représentation nationale, autorité budgétaire, que jamais
dans l'histoire récente de notre pays, un gouvernement, avec l'accompagnement du Parlement, n'est allé aussi loin, non seulement dans sa capacité à mobiliser les recettes, mais également dans son aptitude à pouvoir maîtriser le cadre macroéconomique. Il y a encore à peine 4 ans, un homme avait pris le courage d'affirmer qu'il était possible dans notre pays de dépasser un budget équivalent à 10 milliards de dollars américains l'an. Certains parlaient alors d'un projet utopique. Mais grâce à la confiance de ses concitoyens, grâce à la confiance du Parlement de la République, grâce à une vision claire et constante qu'il a su imprimer, ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Pour avoir rendu tout cela possible, permettez-moi, honorable député, de rendre ici un vibrant hommage à cet homme, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Jamais l'on n'a atteint un tel niveau de prévision budgétaire. En 2 ans, avec votre accompagnement, nous sommes passés de 7,1 milliards à 14,6 milliards de dollars américains. Jamais l'on a atteint un tel niveau de prévision budgétaire. En 2 ans, avec votre accompagnement, nous sommes passés de 7,1 milliards de dollars américains à 14,6 milliards de dollars américains. C'est un record, même si, et nous en sommes tous conscients, la République démocratique du Congo mérite encore mieux. C'était là le Premier ministre devant la représentation nationale. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement. La situation du social du magistrat était au centre de l'audience entre Christophe Mbosso, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Les 2 personnalités ont également passé en revue la situation politique du pays. Reportage signé Martin Kaimé. À la veille de la présentation de la loi des finances exercice 2023, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Leurs échanges ont tourné sur le social de magistrats. En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échange entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. La même démarche a été faite auprès du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Le projet de loi portant état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri a été voté pour la 35e fois à la Chambre basse du Parlement. Les élus du peuple ont voté également le projet de loi relatif aux établissements de crédit en République démocratique du Congo. Retour en image.
Les députés nationaux ont voté pour la 35e fois la loi portant prorogation de l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce projet de loi a été défendu par le vice-ministre de la Justice, Amatobe Balubazire. La loi a été votée sans débat à la suite de la recommandation du président de l'Assemblée nationale pour donner la chance à la table ronde sur la situation sécuritaire de l'Est prévue en novembre prochain. Car la question de la paix et de la sécurité dans l'Est reste une question nationale, a précisé le président de l'Assemblée nationale. Juste après, les élus du peuple ont examiné et voté le projet de loi relatif aux établissements de crédit en République démocratique du Congo. Comme prévoit la procédure parlementaire, les projets de loi devraient être envoyés à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Autre chose dans ce journal, Martin Fayoulou était l'invité des France 24 et RFI le jeudi 27 octobre 2022. Le leader de l'ECD, Engagement pour la citoyenneté et le développement, candidat à la prochaine présidentielle, a livré son opinion sur plusieurs sujets d'actualité concernant la République démocratique du Congo. Suivez l'essentiel de cette interview dans cet élément. Martin Fayoulou Madidi, opposant politique, leader du parti SID, n'a pas dérogé à son parler cru et direct face aux préoccupations concernant le rôle du président Paul Kagame dans les troubles à l'est de la RDC. Le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble, mais ils font à ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence, et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. Des dispositions qu'il conseille au pouvoir congolais en réaction des agissements du voisin rwandais, cela est urgent à son avis. La première chose, je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies. Quant à l'option de faire recours à des forces des pays africains pour le soutien à la pacification de la région, Martin Fayoulou n'est pas de cet avis et nuance. Non, ce n'est pas une bonne solution. Le Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congo. Le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, les renseignements, c'est la clé. Donc le Rwanda y sera. Le Rwanda y sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée, et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. À la question du respect par la CENI de la date des élections, les leaders de l'ECD posent des conditions en s'accordant sur un éventuel report des scrutins. J'ai entendu qu'il a dit qu'il n'y a pas de calendrier et que les calendriers n'étaient pas importants. Et ça m'étonne que quelqu'un moderne qui planifie des actions dise que les calendriers n'étaient pas importants. Mais les calendriers doivent être tenus, c'est-à-dire la date des élections consignée par la Constitution. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. 5 ans, renouvelable une seule fois. 5 ans, c'est pas 5 ans plus une seconde. Donc, il faut tenir, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un must. Les experts ont dit que ce n'est pas possible d'avoir des élections correctes, des élections impartiales à temps. Alors, si ce n'est pas à temps, vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est les glissements. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. Les glissements, c'est ça. Il part, mais maintenant, si les experts nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas au-delà des 4 mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, dit, en cas d'empêchement pour, le poste de président de la République,
il est tenu de remplacer ces présidents par le président le président du Sénat. Il a 3 mois pour organiser des élections. Si dans 3 mois il n'arrive pas, on lui donne encore 1 mois. Bref, l'opposant au président Félix Tshisekedi demeure toujours ancré dans la logique de sa lutte. Parlons sécurité à présent, la récupération par le FARDC des portions du territoire national occupées par les forces négatives comme le M23 constitue une priorité pour tous les Congolais et Congolaises. Tel est l'appel lancé par la députée nationale élue de la Lukunga, Solange Masumbuko, qui s'aligne dans la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de sauver l'intégrité et l'honneur de la souveraineté nationale devant la communauté internationale. Elle a été jointe au téléphone par la rédaction. Suivez. La reprise du terrain sur le front des combats contre le M23 par les FARDC rencontre les engagements de l'honorable député national élu de la circonscription d'Alukunga à Kinshasa, Solange Masumbuko Ninizi, qui salue la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de recouvrer l'intégrité totale du territoire congolais. Il faut, selon l'honorable Solange Masumbuko, dépasser les clivages politiques et rendre honneur à la diplomatie agissante du président de la République qui a su captiver et placer la communauté internationale en général et les pays décideurs en particulier devant leurs responsabilités. Au travers nos différentes correspondances que nous avons fustigé le silence coupable de la communauté internationale. Nous sommes ravis ces jours que notre plaidoyer commence à porter des fruits. C'est pas du tout la victoire, mais un pas de géant que les USA reconnaissent que notre pays est agressé. L'élu de la Lukunga en appelle à non seulement une mobilisation de toutes les forces nationales autour du chef de l'État et de nos vaillants soldats au front, aussi elle exhorte les alliés de la RDC à soutenir cette volonté de paix pour enfin, aux acteurs politiques de tous les bords, un engagement plus patriotique que jamais afin de régler définitivement les manœuvres des agresseurs de notre pays sous couvert des forces négatives comme le M23. Cependant, nous attendons voir un changement remarquable sur terrain. 4 mois déjà que Bunagana reste auprès de rebelles, des forces négatives. 4 mois, c'est trop. Ainsi, il faut des actions fortes et sanctions contre le pays agresseur. Nous appelons donc l'Union européenne, l'Union africaine, les USA et tous les pays amis pour l'imposition des sanctions sévères et encore mieux, l'appui logistique de nos forces armées de la République. Nous ne cesserons de le dire. Ainsi, les M23 constituent une menace pour toute la région. Et donc, il faut des sanctions exemplaires et agir le plus vite possible. La République attend de tous, à l'exemple de l'honorable député national Solange Masumbuko, tous les sacrifices possibles pour la sauver et la préserver intacte et souveraine. Ici, il n'est pas question de mouvance politique. Opposition, majorité, société civile, nous devons tous reconnaître la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un leadership éclairé pour sauver la République, notre patrimoine commun. Dans l'actualité également, lancement officiel le jeudi 27 octobre de la phase numérique du projet d'identification des engins roulants et de chauffeurs professionnels dénommé Usalama, être en paix en Swahili. Ces projets lancés par le ministre des Transports a pour objectif de réguler la circulation routière en République démocratique du Congo. Le détail avec Ranta Luyer. Lancement du projet Usalama, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, connaît depuis un certain temps les problèmes relatifs à la tracasserie routière, la recrudescence des accidents de circulation et le non-respect du code de la route. Le programme Usalama va apporter la tranquillité sur les routes à travers l'identification de charrois automobiles, de chauffeurs professionnels pour un contrôle, une affirmation de Koko Igumba, directeur général de l'IEGA. Le projet Usalama va apporter l'identification des véhicules, l'enregistrement des véhicules, l'enregistrement des chauffeurs professionnels pour un bon suivi. L'opération commence par la partie ouest de Kinshasa avant d'être poursuivie dans d'autres coins du pays. Dans un délai de 90 jours, nous pensons que nous pouvons déjà enregistrer un grand
nombre de véhicules et des chauffeurs professionnels de ces 3 provinces de l'Ouest. Pour le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Chériban Okende, cette phase numérique de ces projets lancés ce jour va favoriser les dialogues entre acteurs et apporter un assainissement dans les secteurs. Ce processus vise la régulation de la circulation routière en République démocratique du Congo par ce mécanisme convenu avec des partenaires. L'IEGA va doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique de tous les engins roulants, les chauffeurs professionnels et un data center pour faciliter le contrôle à distance des engins ainsi que les chauffeurs afin de limiter les contacts physiques entre la police des circulations routières et les automobilistes. En société, les habitants du quartier Kingu dans la cité Camping ont fait les sit-ins sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre pour réclamer auprès des autorités en prenant en compte l'érosion qui menace à pas de géant leur quartier. Une pétition est prête pour se faire. Le détail dans cet élément. Suivez. Sit-in, c'est vendredi 28 octobre dans la matinée à la cité Camping, au quartier Kingu. Nous sommes dans la commune de Selembao. Les habitants de cette partie ont barricadé l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, pour manifester leur ras-de-bol suite à cette érosion qui menace cette cité depuis 2019 et qui avance à grands pas, ayant déjà emporté plusieurs habitations. Les jeunes sont montés au créneau parce qu'il y a péril en la demeure. Nous, habitants de camping, à chaque fois qu'il pleut, nous sommes obligés de nous lever à quelques heures, soit de la journée, soit de la nuit. Nous avons écrit aux autorités depuis 2019, mais il n'y a aucune réponse satisfaisante. C'est pourquoi, il y a quelques jours, nous avons encore saisi les autorités pour rappeler. Nous avons fait une pétition, nous, habitants de camping, c'est pour demander à l'État d'ériger en toute urgence, parce qu'il y a péril, il y a danger. Ils se sont mobilisés et ont initié même une pétition pour interpeller les ministères des ITPR, l'OVD et la Raskin. Les jeunes de camping se sont mobilisés pour barricader la route parce que l'érosion nous tue. Nos maisons sont emportées, nos parents meurent par émotion. Ces quartiers sollicitent l'attention du ministre de l'ITPR, Alexis Guissaro, l'OVD, qui viennent voir comment nous aider à combattre ces érosions, que la Raskin continue ses œuvres dans ces quartiers. Les habitants de la cité Camping ont promis de poursuivre ces sit-ins si rien n'est fait en urgence. Les retours d'une affaire mal négociée depuis 1984 qui retombe sur la table du gouvernement, la mécanisation de 2200 médecins sur volonté du gouvernement, la tension grandissante entre un député national et un ministre figure parmi le point chaud de cette revue de presse du vendredi 28 octobre 2022 préparée par la rédaction. Suivez. Mesdames et messieurs, les journaux parus depuis ce matin du vendredi 28 octobre 2022 font une ronde assez globale de l'actualité. L'avenir titre « Affaire FG Hémisphère, la RDC rattrapée par un vieux contentieux de 1984 » qui ouvre comme une véritable page d'histoire sur le non-respect des engagements. Attitude assez courante dans nos entreprises locales vis-à-vis des parties extérieures. Il ressort de ce dossier que des engagements anciens entre la SNEL et des partenaires étrangers dont FG Hémisphère pour la construction de la centrale hydroélectrique de Boussanga auraient mal tourné alors que des millions de dollars sur des créances rachetées par des tiers, sur des fournitures honorées avaient été respectés. Bref, trop d'embrouilles dénoncent que l'affaire a été tellement mal gérée du côté congolais que les comptes retombent aujourd'hui sur la table du gouvernement abusé qui doit renégocier, payer des factures oubliées et honorer des engagements non tenus en vertu de la continuité des affaires nationales du pouvoir. Mauvaise leçon à tirer. La prospérité, pour sa part, reconnaît la bonne volonté du gouvernement qui a pris l'option salutaire d'aligner 2200 médecins à la prime de risque selon les recommandations des dernières négociations de Bibois. Ça a été un travail de longue haleine dont les retombées salariales se poursuivront progressivement. Du moins, assure l'article
C'est un pas dans la bonne direction pour le gouvernement des Warriors. Impact News semble très en colère contre Madame la gouverneure du Maïndombe pour titrer Rita Bola crache dans la main de Félix Tshisekedi en matière d'éducation. Pourquoi et comment veut-on savoir? Eh bien, le confrère rapporte qu'à son retour de Kinshasa le lundi 17 octobre passé, Madame la gouverneure de Maïndombe, pour son accueil de retour à la quête de gloire, a ordonné la fermeture de toutes les écoles et obligé à ce que tout élève puisse faire la route de l'aéroport pour son accueil. Pour Impact News, c'est une insulte contre la gratuité et la volonté du chef de l'État de scolariser les enfants au lieu de les manipuler pour des intérêts politiques personnels. Terminons avec un duel qui fait couler beaucoup d'encre. Le journal revient sur l'affaire dite du chantage des 209 appels imputés à l'honorable député national Daniel Safou. Appel qu'il aurait adressé au ministre des Affaires foncières, Molende Sakombi, pour obtenir des pots de vin. Il s'agit, titre le quotidien, de la réplique sanglante de Daniel Safou à Molendo Sakombi. En fait, Daniel Safou est entre deux affaires qui s'emboîtent sans se piétiner. D'une part, il est accusé d'avoir menacé de mort l'éditeur d'Africa News Achille Kadima avec qui il aurait fait la paix sans pour autant, d'autre part, trouver une entente avec le ministre Sakombi. Il est vrai que des dessous inconnus et pas très propres gisent en dessous de toutes ces colères et effusions. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Présentation par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge de la loi des finances relative au projet du budget 2023, chiffré à 14 milliards à l'Assemblée nationale, c'est vendredi 28 octobre 2022. La population du quartier Kingu dans la cité Camping réclame l'assistance urgente des autorités contre la menace des érosions sur leur site. Ils ont tenu un sit-in sur le boulevard de la Libération ex-24 novembre pour faire entendre leur voix. Et puis Martin Fayoulou est d'avis pour le report de la date des élections en 2023. Toutefois, il conditionne cette éventualité. Quant au front de l'Est, il s'oppose à tout rapprochement avec le Rwanda. Fin complète de ces journaux. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie.